Bonjour à tous et bienvenue dans les Monts d'Arrée, au cœur du Finistère. Je m'appelle Gaëlle et je vous partage un peu de notre vie d'ici. Aujourd'hui, je voudrais évoquer l'eau et les choix que nous avons faits pour mieux la gérer. Premier choix d'entre tous, nous avons laissé tomber le chauffe-eau. L'idée de chauffer la nuit, constamment une réserve d'eau chaude, m'a un jour semblé complètement folle du point de vue de l'usage des énergies. En outre, nous vivons tous une forme invisible de dépendance à cette eau chaude qui coule des robinets sans qu'on ait à s'en préoccuper. Et clairement, cette dépendance apparaît nettement quand on envisage de faire sans. Cela nous a pris un peu de temps, quelques semaines, pour nous habituer et nous organiser, mais désormais, on ne reviendrait plus en arrière. Pour la toilette, c'est toilette de chat à l'ancienne, tous les jours. Et pour moi, douche froide le matin, rapide, très rapide, été comme hiver. De quoi vivifier le corps et l'esprit. Inutile d'évoquer ici les énormes économies d'eau de ce côté-là. Quand vraiment nous avons besoin d'une douche chaude, travaux de bricolage intense par exemple, ou simplement frilosité due aux faibles températures l'hiver dans la maison, qui descend parfois entre 12 et 14 degrés à certaines heures, alors nous utilisons une douche de camping Décathlon, qui fonctionne avec une pompe et donc permet un usage d'eau sous pression. C'est dans ces moments-là, plutôt rares du coup, que l'on voit la valeur réelle qui consiste à chauffer de l'eau. Préparer cette douche d'appoint demande environ 20 minutes et on se débrouille généralement avec 3 à 5 litres. Durée de la douche, quelques minutes. Sinon, vu que nous travaillons à domicile, nous avons besoin d'eau chaude pour boire nos cafés et thés de la journée, cuisiner et aussi faire la vaisselle. Nous avons investi dans un de ces thermos pour l'hôtellerie-restauration qui distribue l'eau par pression. Nous remplissons 2 fois le thermos de 3 litres dans la journée. Enfin, comme je gère ma grande frilosité en période froide avec des bouillottes qui m'accompagnent partout dans la maison, j'ai décidé de ne plus jeter l'eau des bouillottes pour la réchauffer encore et encore. Aussi avons-nous une bouilloire dédiée à cette eau, non compatible avec l'alimentation. Cette année, nous avons prévu d'installer dehors un récupérateur d'eau de pluie, ressource phare des Monts d'Arrée, et dedans une fontaine à filtration par gravité qui inclura des filtres métaux lourds et arsenic. Nous vivons à 2 dans notre maison, avec mon fils qui nous rejoint pour les vacances scolaires. Nous consommons à l'année environ 26 mètres cubes, soit ici environ 150 € pour l'année. Voilà pour les choix que nous avons faits concernant l'eau, en espérant que cela vous sera éclairant et utile. C'est en partageant encore et encore sur les réseaux sociaux, je trouve, que nous pouvons trouver les uns et les autres la façon de faire qui nous correspond le mieux. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes,
Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera. Se abrió la puerta y sin pensar dejas entrar el amor. No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, ay amor. No te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Ahora todo tiene sentido, esto es lo mejor que he vivido. Por si no lo has comprendido, me quedo contigo, ay amor. No te preocupes, que yo siempre de querer